Il n'est pas courant de voir à bord des Gbaka, véhicules de transport en commun, une jeune fille comme apprentie. Rachel, elle a décidé d'exercer ce métier au milieu de ses collègues garçons avec courage et détermination. Moi, c'est Rachel. C'est apprenti de Gbaka. Mon camion qu'elle a là, il attend mon tour pour charger, il n'est pas encore chargé. Elle attend, c'est chacun à son tour. Quand ton tour arrive, tu charges, pour partir à Bergerville. Il y a seulement 1 an qu'elle a commencé ce métier. En effet, après avoir traversé des moments difficiles, une inondation avait ravagé sa maison, la laissant sans abri avec son fils âgé de 3 ans. C'était un moment dévastateur, mais dans l'adversité, elle a trouvé une opportunité. Un ami de longue date lui a offert un emploi en tant qu'apprenti Gbaka, une proposition qu'elle a acceptée avec gratitude. Elle a reconnu que les débuts étaient difficiles, mais avec détermination et persévérance, elle a appris le métier. C'est un ami qui m'a mis dedans. Je vendais donc, il y a eu une nation, mes bagages sont partis, perdu les trucs dedans. Donc, étant à la maison, je ne travaillais pas. Et puis mon fils, c'était dans ma main. C'était tellement difficile. Donc, un matin, il m'a appelé, il m'a dit, il faut venir. Quand vous venez en travail, il a demandé c'est quel travail, il dit de venir. Et c'est quand si elle vient, il a aimé. Je suis venue, je suis trouver ses barres. Quand elle arrive, elle dit, ah, et ça moi je peux faire. Il dit non, que c'est ce que veut. Si elle me donne vraiment là, je peux faire. On a commencé à travailler, il m'a pris. Les arrêts là, je ne maîtrisais pas, plus les prix là, je ne maîtrisais pas. Donc 1 semaine, 2 semaines, quand il a appris maintenant, il m'a laissé moi seul, il a commencé à travailler. On a travaillé un peu. C'est pas facile, mais là. Fait un peu jusqu'à 1 mois, 2 mois, je suis habituée. Aujourd'hui, il y avait au moins 1 an, 2 mois qu'elle a commencé à travailler. Aujourd'hui, elle est fière de son travail et aime ce qu'elle fait. D'autres personnes m'apprécient, souvent qu'elles sont arrêtées sur la porte là. Il y a d'autres personnes qui gagnent, m'apprécient, d'autres me donnent l'argent. Il y a d'autres aussi qui me disent que non, c'est pas ma place. Une fois, il y a un monsieur mec qui m'a dit que non, que de chercher à me marier au lieu de venir m'arrêter si portière pour travailler. Moi, elle a juste répondu que le mariage avait dit que tu ne dois pas travailler. En tout cas, le travail que moi je fais là, ça me plaît. Ça me permet de m'occuper de moi-même, aussi de mon enfant. Donc, sincèrement, ça me plaît. Souvent, tu peux gagner 10 000, souvent, tu peux gagner 15 000, souvent, tu peux gagner 20 000. Ça dépend. Souvent, vous gagnez, souvent, vous ne gagnez pas. Il y a les jours là, il y a les passagers, il y a les jours aussi, il n'y a pas de clients. Il y a les jours tu peux travailler jusqu'au le soir. Quand tu finis la nouvelle recette, carburant, tu n'as rien. Il y a les jours aussi, tu peux travailler le soir, vraiment, tu es content, tu gagnes l'argent, tu t'en restes à la maison. Ça dépend. Souvent, vous pouvez être en train de travailler, la voiture tombe en panne. Vous êtes obligé de partir au garage. Vous allez perdre le temps là-bas. Le temps que vous êtes revenu là, il est déjà trop tard. Tu es obligé de faire au moins 1 voyage, 2 voyages et puis aller garer pour recommencer encore demain. Ses collègues témoignent de son courage et de son respect envers les autres. Moi, je suis fier de la voix, c'est vieux comme moi. Ce n'est pas forcément création, il n'y a pas de sous-métier. Voilà. Je suis fier de la voix, nous tous on est la même chose. Il n'y a pas de sous-métier. Moi, on cherche là, il n'y a pas fait de 10 sections, on cherche là, section, on cherche là. Moi, je suis en train de Dakar. Donc, vraiment, je suis fier de ça. Aujourd'hui, vous êtes venus à nous. Vraiment, je suis fier d'être ça. Et c'est un métier aussi que j'ai choisi. Ce n'est pas pour ma vie, mais je suis de Dakar, je suis fier de ça. Je travaille avec des jeunes. Donc, ma soeur, là, je l'ai rencontrée l'année passée. Elle travaille avec quelqu'un d'autre. Bon, un jour, elle m'a vu qu'elle dit grand frère. Mon patron, là, sa voiture est gâtée. Et comme moi, je suis une fille, il y a des chauffeurs qui refusent de travailler avec moi. Moi aussi, j'ai un enfant. Son papa s'occupe pas de l'enfant. C'est ce que je fais pour pouvoir m'occuper de mon enfant. Donc, vraiment, je te demande pardon si tu peux m'aider. Bon, nous tous, on a des enfants. Quand elle a parlé à faire des enfants, par pitié, j'ai dit, bon, il faut venir, on va travailler. Et c'est depuis l'année passée qu'on a commencé à travailler. En tout cas, on ne peut pas connaître un être humain à 100%. Mais depuis le jour qu'elle a mis pied dans mon bac jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. Elle n'a jamais discuté avec quelqu'un. D'autres me respectent, d'autres apprécient ce qu'elle fait, d'autres me félicitent, d'autres m'encouragent, d'autres aussi me dénigrent. D'autres me disent non, ce n'est pas ton travail, il faut aller à la maison, il faut aller laver l'assiette, il faut aller préparer. D'autres me disent, petit soeur, il faut barrer, c'est le travail qui paye. Chaque personne donne son avis. C'est comme ça. Elle exhorte toutes les femmes à ne pas sous-estimer les opportunités qui se présentent à elles.
Elle croit fermement qu'il n'y a pas de métier réservé aux hommes et que les femmes peuvent réussir tous les domaines, y compris ceux dominés par les hommes.